Bonjour l'Espoir, ça va bien? Très heureux de vous retrouver en grand nombre. C'est vrai, on a eu un beau lancement la semaine dernière des Explos, c'était génial, mais on est encore nombreux ce matin, c'est une joie pour nous. Ce matin, comme Yana l'a mentionné, on débute une nouvelle série qu'on a intitulée « Bâtir ensemble ». Et donc, au cours des 6 prochaines semaines, à l'Espoir, on aime exposer les Écritures. On essaie d'aller le plus possible dans la parole, prendre un livre biblique. Donc souvent, généralement, nos séries, c'est un livre dans la Bible qu'on expose chapitre par chapitre. Et donc, on va prendre pour les 6 prochaines semaines le livre du prophète Agé. Peut-être que vous ne connaissez pas tellement le prophète Agé, c'est un petit prophète parce que c'est un petit livre, là. Et donc, c'est un livre de 2 chapitres, mais Dieu a un message pour nous. Dieu a un message pour l'espoir à travers ça. C'est un court livre prophétique. Donc, un livre qui remonte à 2500 ans de nous. Et pourtant, Dieu a un message pour l'espoir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Amen? C'est la parole de Dieu et donc c'est toujours pertinent. L'Esprit Saint va nous conduire à se remettre en question, à s'examiner, à examiner nos cœurs. Juste pour vous replacer un peu dans le contexte, parce que là, ce n'est pas tout le monde qui est familier avec les livres prophétiques ou avec l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël qui était dans son territoire a, à un certain moment donné, et à quelques reprises même, subi des déportations. C'est-à-dire qu'il est vaincu par un peuple qui l'envahit et qui l'emporte. Et donc, ils vont déporter une large portion de la population. C'était des pratiques de l'époque. Et donc, le peuple, après avoir été en exil, revient sous l'empereur Cyrus, Darius, c'est-à-dire revient dans son territoire. Et donc, lorsqu'on retrouve le prophète Agé, ça ferait 18 ans environ qu'une partie du peuple est revenue avec la bénédiction de l'empereur Darius pour reconstruire le temple, premièrement, reconstruire les murs autour de la ville. Et au moment où Agé arrive, au moment où Dieu l'envoie parler au peuple, bien, tout est arrêté. La construction du temple est complètement en plan, les travaux sont arrêtés, il n'y a plus rien qui avance, les gens sont en train de construire leur maison, de s'établir. C'est des nouveaux arrivants, on a 2-3 nouveaux arrivants ici. Vous savez ce que c'est les premières années? Bien, ils étaient en train de s'établir, eux, mais malheureusement, la réalité, c'est que le temple de Dieu, pensez-y, là, si vous êtes familier avec l'Ancien Testament, lorsque Dieu arrête de protéger Israël dans l'Ancien Testament, c'est un jugement divin. Et là, Dieu leur accorde la grâce de revenir. 18 ans plus tard, le temple n'est pas construit encore. Tout est arrêté. Et on va voir que Dieu a des choses à nous dire à travers ça. Dieu va envoyer quelques prophètes. Donc, il y a Zacharie, si vous êtes familier avec les derniers livres de l'Ancien Testament. Zacharie, Agé sont des contemporains. Et donc, Dieu va envoyer Agé vers les responsables, Zorobabel entre autres, pour les exhorter à dire, mais qu'est-ce que vous faites? Priorisez la présence de votre Dieu au milieu de vous. C'est ce que le temple représente pour les Juifs. C'est la présence de Dieu au milieu du peuple. Et ce qui est extraordinaire, contrairement à d'autres prophètes, c'est que sa parole prophétique va porter. Et donc, quelques semaines plus tard, le peuple va se remettre à l'œuvre. Et je pense que Dieu a des belles choses à nous dire à travers ça. On va aller ensemble dans un mot de prière, puis on va lire une portion du premier chapitre. Danny va venir nous lire ça, puis on va plonger dans la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, on vient dans ta présence avec joie ce matin. Quel livre extraordinaire que la Bible qui fait qu'un petit livre prophétique qui a 2500 ans peut nous parler. Bien, c'est seulement par l'intervention de ton esprit qui peut prendre ta parole, la rendre vivante dans nos cœurs, Seigneur. Dans nos vies, individuellement, personnellement, comme communauté, comme Église. On te prie, Seigneur, de venir nous parler non seulement ce matin, mais au cours des prochaines semaines. De venir nous interpeller, nous remettre en question et nous ramener à l'essentiel, Seigneur. Et pense, si quelques personnes au milieu de nous ce matin ne te connaissent pas intimement, personnellement, si Agé pour eux, c'est que du nouveau, ils comprennent plus ou moins l'Ancien Testament, les prophètes, Seigneur, rends tout ça clair pour leur parler de toi, Jésus. Parce que c'est de toi qu'on parle à travers tout ça ce matin. Et c'est dans son précieux nom que nous te prions, Père. Amen. Bon matin. Alors, le passage biblique de ce matin est dans Agé, au chapitre 1, les versets 1 à 11, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Agé, au chapitre 1 et au verset 1. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois,
la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel le fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Merci, Danny. Alors, il y a plus de 65 ans, il y a un jeune couple qui a quitté le sud de la France pour migrer ici au Québec, quitter le pays du bonheur culinaire pour venir au Québec, découvrir le Québec en mission. Élisée et Marlène Beau, il y a plus de 65 ans, ont quitté le sud de la France pour venir ici comme missionnaires dans le but d'apporter l'Évangile aux Québécois. Et ils ont implanté cette église cette année à l'Action de grâce. On va fêter les 65 ans de l'Église de l'Espoir. Est-ce que ce n'est pas incroyable? Et l'Église n'est pas très âgée. OK. Prenez un autre café avant de venir à l'Église, s'il vous plaît. Ils ont quitté le sud de la France, sont venus ici comme missionnaires, donc ils ont laissé la famille, ils ont laissé la patrie, implanté l'Église ici, implanté l'Église, une Église à Saint-Hilaire. Ils ont été fidèles au Seigneur jusqu'à la fin. Ils ont bâti leur famille ici, eu des enfants ici. Et donc, ça a été même d'ici qu'ils ont été promus dans la gloire. Et je peux vous dire que s'ils voyaient l'Église, ils ont des choses plus intéressantes que l'Église à regarder actuellement. Ils sont en train de contempler la gloire de Dieu. Je peux vous dire que c'est le bonheur. Mais s'ils voyaient l'Église de l'Espoir, aujourd'hui, il y aurait un grand sourire sur les lèvres. Parce qu'ils verraient le fruit de leur travail. 65 ans plus tard, là où Dieu nous a conduits. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi le livre d'Agé à ce moment-ci? Bien, c'est ça, on veut fêter 65 ans d'histoire. Et comme l'a dit un de nos pasteurs, bien, 65 ans pour une église, ce n'est pas l'âge de la retraite. C'est juste le début du service, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Et donc, dans les 6 prochaines semaines et à l'Action de grâce, à travers ce livre-là, mais aussi en vous parlant de l'Église, on veut souligner ces 65 ans d'histoire. Parce que ce que nous vivons ce matin, c'est le fruit du travail de gens qui avaient des priorités au bon endroit, qui ont décidé de tout sacrifier pour annoncer l'Évangile ici. Et non seulement Élisée et Marlène Beau, mais des centaines et des centaines de personnes qui ont accepté le Seigneur, qui se sont joints à l'Église, qui ont témoigné de l'Évangile. Et le témoignage persiste. Il y a des églises qui ont été implantées par l'Église de l'Espoir, des ouvriers qui ont été formés, qui ont été envoyés non seulement au Québec, mais en Amérique latine, ailleurs dans le monde, en Europe, parce que Dieu a gardé des gens fidèles qui se sont investis. Et on s'est dit, bien, c'est l'occasion pour nous, ces 65 ans, de se dire, on en est où dans cette construction-là? Bâtir ensemble. Où est-ce qu'on en est? Je ne prétends pas qu'on a besoin d'une réprimande comme le peuple en avait besoin à ce moment-là. Je ne prétends pas qu'on a abandonné la construction du royaume de Dieu, de s'investir dans le royaume de Dieu, mais on pense que ça vaut la peine de dire, écoute, on est reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait dans les 65 dernières années et on veut regarder en avant et dire, par la grâce de Dieu,
on se retrouvait comme une génération fidèle qui aura préparé l'Église pour la prochaine génération. Amen? Pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour tous ceux qui vont occuper ce territoire-ci. Et Dieu voulant plus que ça, former puis envoyer ailleurs et être trouvé fidèle jusqu'au retour de Christ. Et donc, on a beaucoup à recevoir de ce livre-là. Voici comment je résume l'exposé biblique de ce matin. Donnons la première place à Dieu et il fera son œuvre à travers nous. Donnons premièrement la place à Dieu, il fera son œuvre à travers nous. Il y a un groupe de Juifs qui sont revenus d'exil pour reconstruire le temple, pour rétablir. Et ils le font avec la bénédiction de l'empereur. Il n'y aura pas de meilleure histoire que celle-là. Cependant, quand Dieu envoie son prophète vers le peuple, ça fait 18 ans qu'ils sont revenus et le temple n'est pas reconstruit. Et le peuple a une excuse pour ça. C'est quoi son excuse? C'est pas le temps. C'est pas le temps. C'est simple, c'est ça. Regardez le verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple. Déjà, quand Dieu commence en disant ce peuple, au lieu de dire mon peuple, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu sais, à la maison, là, moi, quand ma mère disait Yannick Étier, déjà, ce n'est pas une étier, c'est une parée, là, fait que ça regardait mal, tu sais. Mais là, Dieu dit ici ce peuple. Ce n'est pas son peuple, c'est ce peuple. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Ce peuple dit le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Dieu qui voit dans les cœurs. Je ne pense pas que c'était quelque chose qui se disait officiellement. Tu sais, ah ouais, non, écoute, ce n'est pas le temps, j'ai d'autres priorités, il faut que j'aille essayer mes bœufs. Je reviendrai plus tard, tu sais, j'ai d'autres projets. Je ne pense pas que c'était un discours ouvert qui se disait, non, mais écoute, on fera ça plus tard. Tu sais, Dieu, t'en prends, t'en laisses. C'est le peuple d'Israël, vous comprenez? Non, personne ne devait se dire, bah, on fera ça plus tard, on est très occupé. Mais Dieu voit les cœurs. Dieu voit les cœurs de son peuple. Et Dieu dit, voici le fond de la pensée de ce peuple. Le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Au verset 4, est-ce le temps, là c'est Dieu qui parle à travers son prophète au peuple, est-ce le temps pour vous d'habiter dans des demeures lambrissées? Là, pensez là, des lambris de bois. Là. On n'est plus en train de construire la charpente, on n'est plus en train de s'assurer de traverser les saisons froides ou les saisons des pluies. Non, c'est pas ça. On est rendu dans le luxe, là. On est rendu ailleurs, d'accord? Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Et voilà tout le propos du livre d'Agée. Dieu vient vers son peuple et il dit, mais sérieusement, les amis, vous êtes de retour d'exil. Ça a commencé comment, cette mésaventure-là? Comment vous êtes-vous retrouvés en exil? Qu'est-ce qui vous a amené à perdre? Qu'est-ce qui m'a amené à vous livrer au peuple qui venait vous envahir? Vous avez subi l'exil, vous avez subi l'humiliation. À travers ça, il y a eu un paquet de souffrances. On parle de guerre, là. Il y en a des guerres actuellement dans le monde. On parle de guerre, on parle d'énormément de souffrances. Là. Et là, Dieu leur accorde une grâce incroyable. Vous pouvez retourner. Mais 18 ans plus tard, la maison n'est pas reconstruite. Voyez-vous le cœur de Dieu? Mais sérieusement, les amis, qu'est-ce que ça va prendre? Donc, comme on va le voir un petit peu plus loin, ça va prendre plus qu'un temple physique pour gagner le cœur de ce peuple-là. Mais le peuple avait toutes sortes de raisons. Puis humainement, je dirais même des bonnes raisons. Si vous prenez le temps d'étudier, d'aller lire le livre d'Esdras pour accompagner cette étude-là qu'on va faire dans Agée, vous pouvez aller lire Esdras, vous pouvez lire Zacharie, et vous allez voir que lorsqu'ils sont arrivés dans cette ville-là pour reconstruire, je veux dire, il y a eu de l'opposition, le territoire était occupé. Il y a des gens qui n'étaient pas heureux de les voir arriver. Il y a des gens qui ont fait de l'opposition, il y a eu des jeux politiques, même des attaques physiques qui ont eu lieu. Et puis après ça, ici, on a plein de gens qui sont des nouveaux arrivants. Je veux dire, quand tu arrives ici, c'est quoi ta priorité? Sérieusement, c'est une question presque de vie ou de mort. Tu es occupé pendant des années juste à établir ta famille, à avoir un toit où te loger, à trouver un emploi, à sécuriser plein de choses.
Et donc, ce peuple-là est en train de construire, est en train de s'établir. Ils étaient en exil, tout est à rebâtir. Il y a plein de bonnes raisons humainement. Ils sont pauvres, ils sont défaits, il y a de l'opposition, ils ont leur famille à s'occuper. Et donc, humainement, quelque part, je les comprends. Je comprends qu'ils sont préoccupés par autre chose. Mais en définitive, la réponse, c'est pas le temps. C'est pas le temps. C'est pas le temps de me consacrer à ça. Quelles que soient les raisons, à la fin de la journée, ce que Dieu dit, c'est que vous avez un problème de priorité. Vous avez un problème dans vos priorités. Il y a un truc qui cloche. Dans Matthieu 6, 33, un passage que plein d'entre vous connaissez par cœur. Cherchez premièrement le royaume. Merci. Le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce n'est pas nouveau que Dieu dit, cherche-moi, connais-moi, priorise de rendre gloire à Dieu, viens, cultive ta relation avec moi et je vais être là pour bénir ton œuvre. Je vais être là pour t'accompagner. Ce n'est pas nouveau, là. C'est dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament, c'est dans l'expérience de nos vies aussi. Ailleurs, le Seigneur Jésus dit dans Luc 12, 34, « Car là où est ton trésor, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Et donc, ce que Dieu est en train de dire à Israël à travers le prophète Agé, il dit, « Mais sérieusement, on est dans cette catastrophe-là où vous avez vécu un exil, vous avez souffert le martyre et je vous accorde la grâce de revenir. Et 18 ans plus tard, le temple n'est toujours pas construit. » Il faut comprendre, si vous n'êtes pas familier avec l'Ancien Testament, que le temple est le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est quelqu'un qui construit une maison après avoir été cambriolé, après qu'on ait passé sa maison au feu, après qu'on ait détruit sa maison, construit sa maison et décide de ne pas mettre de serrure sur les portes. Vous comprenez l'image? C'est insensé. Je veux dire, tu as été cambriolé. On a défoncé ta porte. C'est quoi la première chose que tu fais? Tu appelles tes assurances, tu dis, on m'a volé ma TV, je voudrais une autre TV. Non, tu changes la serrure, là. Mais le peuple a vécu toute cette souffrance-là, toute cette mésaventure-là, parce qu'il s'était détourné de Dieu. Dieu les ramène dans sa grâce, dans sa bonté. C'est un acte de grâce de Dieu. Et 18 ans plus tard, le temple n'est pas reconstruit. Ce n'est pas que Dieu a besoin d'adoration, là, vous comprenez? Ce n'est pas que Dieu dit, hey, « Moi, je souffre ici, les amis, je fais beaucoup pour vous, là. J'aurais besoin de votre adoration, je me sens incomplet sans vos louanges. » Non, le Dieu de la Bible n'a pas besoin de nos louanges. Il prend plaisir dans nos louanges, parce que c'est un acte d'amour réciproque. Lui qui nous aime et nous qui l'aimons, c'est une relation d'amour. Et le temple dans l'Ancien Testament est le symbole le plus important de la présence de Dieu au milieu du peuple. Et ce peuple-là a d'autres priorités. Or, Jésus nous dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce matin, je ne m'en viens pas vous prêcher un évangile de la prospérité, là. Je ne m'en viens pas vous dire investis dans le royaume. Tu sais, donne ta dîme à l'Église, ton compte de banque va se remplir. Non, non, c'est des fausses doctrines, c'est des hérésies. Ce n'est pas de ça que je vous parle. Je vous parle de chercher le royaume de Dieu. Et on va donner des exemples ensemble. Et vous savez quoi? On a des Élisée et Marlène Beau contemporains. On en a à l'Église. Ils s'appellent Orlando et Camila, qui quittent le Brésil, qui quittent une situation où Dieu avait béni un ministère pastoral, Dieu les avait bénis financièrement. Ils étaient bien, là. Mais quelle folie les a pris de quitter le Brésil pour venir apprendre le français, tu sais. Après toutes les langues que tu peux apprendre, pourquoi choisir le français? Ça prend l'éternité à l'apprendre, le français. Puis ils quittent le Brésil pour venir servir ici, Dieu voulant, pour aller prendre charge de l'Église de Sorel. Mais on a des Philippe et Myriam Huy qui quittent le pays où tu sais, c'est eux qui vont préparer la bouffe au ciel, je vous l'ai dit. Hein? C'est les Français qui vont préparer les repas aux noces de l'agneau. Bon, peut-être qu'il va y avoir quelques plats d'Amérique latine et d'Afrique, mais ils quittent ça pour venir servir ici. Mais pourquoi?
Mais pourquoi quitter tout ça quand tu es prospère dans ton pays? Pourquoi venir ici? On a des Clément et des Léa Bourrel qui quittent la France. Ce n'est pas parce que la France n'a pas besoin d'entendre l'Évangile. Je vous dis, les besoins sont énormes là-bas, mais il y a un appel. Il y a un appel et ils quittent ce confort-là pour venir geler dans le pays le plus extraordinaire, où est-ce que le pasteur prie toujours pour qu'il y ait beaucoup de neige. Profitez-en. Je me réjouis avec vous du beau fin d'été, de la belle fin d'été qu'on a. Mais on en a, nous autres, des Élisée Beau puis des Marlène Beau contemporains qui disent, mais je pourrais être en train de bâtir ma maison lambrissée. Je pourrais être en train de construire ma vie. Mais Dieu avait un appel sur ma vie. J'ai décidé de mettre tout ça de côté. Et je les donne en exemple parce que le parallèle est frappant. C'est tout. Mais on a de ces gens qui disent, mais ma priorité, c'est poursuivre le royaume de Dieu. Et comme vous allez voir, je ne suis pas en train de dire qu'il faut quitter ton travail pour aller comme missionnaire nécessairement pour poursuivre le royaume de Dieu. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je vous donne un exemple très concret de gens qui sont dans leur prime jeunesse, qui pourraient être en train d'établir leur maison, préparer la retraite, préparer un confort, et qui renoncent à tout ça pour investir, pour ainsi dire, toutes leurs économies dans ce projet-là, d'aller en mission dans un autre pays. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le peuple dit, c'est pas le temps. J'ai pas le temps pour ça. Donc, ma question pour toi, c'est, est-ce que tu as le temps pour rencontrer Dieu? Est-ce que tu as le temps pour ouvrir la parole? Est-ce que tu as le temps pour ouvrir les Écritures avec ton épouse, avec tes enfants? Est-ce que tu as le temps pour t'arrêter et instruire tes enfants dans la foi? Est-ce que tu as le temps pour aller vers un collègue de travail qui ne va pas tellement bien, prendre de ses nouvelles, prier pour lui, chercher une opportunité de l'encourager avec la foi en Jésus? Est-ce que tu as le temps de t'investir pour étudier les Écritures? Est-ce que tu as le temps d'aller dans la prière pour intercéder pour ces pays qui sont fermés à l'Évangile, d'intercéder pour les Québécois? On est moins d'1% là, ici. Là. Pour mes frères et sœurs qui sont des nouveaux arrivants, vous venez presque tous de pays où, proportionnellement, il y a beaucoup plus de chrétiens qu'ici. Est-ce que tu as le temps de chercher le royaume de Dieu? Ou est-ce que tu es pris par d'autres priorités? Est-ce que tu as le temps de témoigner à un collègue de travail? Est-ce que tu as le temps de t'investir à l'université dans le groupe étudiant chrétien? Hey, à l'université, des fois, on est tellement occupé, le travail, les études. Moi, dans cette période-là, j'étais leader à la jeunesse. J'avais un travail, je travaillais comme préposé aux bénéficiaires. Je faisais mes études en technique, en éducation spécialisée. J'étais occupé. Mais j'étais impliqué aussi au cégep pour annoncer l'Évangile. Est-ce que tu as le temps pour ça? Est-ce que tu as le temps pour t'impliquer dans ton église locale? Pas le temps. C'est pas le temps. Et j'aime l'exhortation d'agir, l'exhortation de Dieu. Regardez, deuxièmement, tout ce que Dieu demande à Israël, c'est de faire un bilan honnête pour y voir clair. C'est ça que Dieu dit. Alors ce matin, là, je ne suis pas ici pour vous accabler. Vous êtes très bon pour le faire vous-même. Je vais vous laisser faire ça. Je ne suis pas ici pour déposer 1000 tonnes de fardeau sur vos épaules parce que là, vous dites, il faut que je sois un bon petit religieux. Vous êtes très bon pour faire ça. Ici, on prêche la grâce. Mais la grâce produit un zèle. Et donc, je veux évaluer. J'aime tellement comment Dieu le présente. Tout ce que Dieu demande à Israël, c'est faites un bilan honnête pour y voir clair. Quand Dieu nous appelle à nous examiner. Regardez le verset 5. « Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. » C'est clair? L'exhortation est super claire. Prenez le temps de réfléchir avec attention, avec sérieux, à ce qui vous occupe. Et il va revenir avec ça. Au verset 7, « Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. » Tout ce que Dieu est en train de dire, c'est prends le temps de faire un bilan.
Et c'est ça mon exhortation ce matin. Je ne suis vraiment pas là pour t'accabler. Tu es capable de le faire toi-même. Je suis là pour te dire, est-ce qu'il y a quelque chose dans ton esprit qui est déréglé dans tes priorités? Parce qu'à quelque part, tu n'as pas le temps. Moi, là, cette semaine, là, j'ai soupiré à plusieurs reprises dans la prière, puis seul dans mes pensées à dire, « Seigneur, je n'ai pas le temps. Je suis débordé. » Et clairement, Dieu me dit, « Examine attentivement tes voies. Je ne te demande pas, Yannick, d'être Jésus, là. Je ne te demande pas d'être Dieu, je ne te demande pas de tout faire. Il y a une seule personne qui est toute puissante. C'est qui? C'est Dieu, c'est Jésus. Donc Dieu ne te demande pas de faire ce qui ne rentre pas dans ton horaire du tout. Et c'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas là pour vous accabler, on n'est pas là pour vous accabler, mais on est là pour dire, qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Examine attentivement, honnêtement, tes voies. Considérez honnêtement vos voies. Examine tes voies. Et j'aime ce que Dieu leur dit. Dieu les confronte au fait que ça ne porte pas de fruits. Leur vie ne porte pas de fruits. Leurs priorités sont inversées, puis il dit, ça vous donne quoi? Qu'est-ce que ça vous rapporte de ne pas me prendre en priorité? Agé 1:6. Vous semez beaucoup, vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Au verset 9 à 11, il va dire ceci, « Vous comptiez sur beaucoup. Toute l'énergie que vous avez investie, vous disiez, « Ah, ça va combler, ça va remplir. » Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous. Donc, tu as travaillé, ça a rapporté, tu l'as rentré chez toi. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Oh, là, c'est Dieu qui intervient encore. J'ai soufflé dessus. Pourquoi? Pourquoi, dit l'Éternel? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. C'est un contexte différent de l'Ancien Testament, puis les promesses de bénédiction matérielle sont beaucoup plus présentes dans l'Ancien Testament. Beaucoup plus présentes. Mais en même temps, elles ne sont pas absentes dans le Nouveau Testament. Tout à l'heure, j'ai dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données en plus. Donc, il y a la promesse dans le Nouveau Testament que Dieu pourvoira à nos besoins. Mais ce que Dieu est en train de dire, c'est que vous poursuivez des choses qui sont vaines, toute proportion gardée, des choses qui sont vaines si vous ne me cherchez pas premièrement. Il y a un passage que j'aime énormément dans les Écritures puis qui est souvent malmené. C'est le psaume 37, verset 4. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » C'est pas une formule magique, là, ce psaume-là, qui dit écoute, fais ton culte le matin, là, puis tu vas gagner à 6,49. C'est pas ça, là, vous comprenez? C'est pas l'Évangile de la prospérité. Là. Non, Dieu est en train de dire aie tes priorités au bon endroit, trouve ton plaisir en moi, et je vais venir opérer en toi toutes sortes de choses. Déjà, tes priorités vont changer. Déjà, tes aspirations vont changer et ma faveur va être avec toi. Ma faveur va être avec toi. C'est exactement la même exhortation que cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données en plus. Certains d'entre nous, on poursuit des choses qui peuvent sembler très, très, très légitimes, d'accord? Tu veux t'accomplir à travers une carrière. Dans un sens, c'est tout à fait légitime. On a un cours sur Dieu dans mon travail. On vient juste de voir ça de 9h à 10h. Et on parle de ces vocations que Dieu nous donne et on peut s'accomplir à quelque part dans ça. Il y a quelque chose de très sain. Le travail est une bénédiction de Dieu. On est appelé à construire, à bâtir, à créer.
Ça fait partie de notre ADN. Comme Dieu a créé l'univers, comme Dieu a créé, nous sommes appelés à construire, à créer. C'est bon. Mais lorsque c'est déséquilibré, quand je ne fais pas de l'Éternel mes délices, je vais avoir beau avoir tout le succès du monde dans ma carrière, dans l'abondance matérielle que je vais vivre, dans ma santé, dans mes performances sportives, n'importe quoi, mes performances à l'école, et je vais avoir le sentiment de ne pas être rassasié. Parce que je suis en train de demander à des choses secondaires de me donner l'essentiel qui se trouve seulement en Dieu. Vois-tu, si tu ne connais pas Dieu personnellement, si tu n'es pas chrétien, voici le message de Dieu pour toi ce matin. C'est Dieu qui t'a créé. Dieu t'a conçu avant que tu n'existes. Dieu t'a conçu toi avant que tu sois chrétien ou non, ça ne change rien. Dieu t'a conçu, Dieu t'a créé. Et donc, tu es une créature de Dieu. Et d'une manière très réelle, le sens profond de notre existence, ce qui doit orienter, ce qui vient équilibrer parfaitement nos vies, c'est de connaître premièrement notre Créateur. Et il s'est fait connaître par excellence à travers son Fils Jésus-Christ. Donc, si tu n'es pas chrétien, ce que Dieu t'appelle à faire pour comprendre ce message-là, l'appliquer dans ta vie à toi qui n'es pas chrétien, c'est de dire, OK, vraiment, Dieu m'a créé, Dieu avait conçu Yannick bien avant que la terre n'existe. Les Écritures nous parlent de toute éternité. Avant que Dieu crée le temps, tout ça était dans ses projets. Et donc, tu étais là, tu es dans ses projets. Et tu n'es pas le centre de l'univers, c'est Dieu le centre de l'univers. Mais ton appel, c'est de découvrir ce Créateur qui t'a conçu. Et de le découvrir à travers la personne qui l'a révélé par excellence, son Fils Jésus-Christ. Ça, c'est l'appel actuel de Dieu sur ta vie. C'est à toi de répondre ou non, c'est ta décision. Mais je te dis, que de bénédiction. Que de bénédiction. À revenir, à aller vers Dieu pour découvrir mon Créateur, découvrir combien il m'a aimé en Jésus-Christ et réaligner toutes les priorités de ma vie. Examiner mes voies pour les réorienter en commençant par Dieu, en commençant par ma relation avec Dieu, en mettant de côté les excuses. Ce n'est pas le temps. C'est toujours le temps de se tourner vers Dieu. Amen? C'est toujours un jour de grâce pour revenir à l'Éternel. Aujourd'hui est le jour de l'Éternel. C'est toujours le temps. Parce que Dieu a toujours les bras grands ouverts et il t'appelle jusqu'à ton dernier souffle. Dieu va t'appeler à lui. Après, tu vas te présenter devant ton juge. C'est ce que les Écritures nous disent. C'est toujours le temps, tant qu'il reste un souffle de vie, de se tourner vers l'Éternel. Et donc, c'est l'appel de Dieu sur ta vie aujourd'hui. Si tu dis, écoute, c'est intéressant, mais je ne suis pas chrétien. Donc, en quoi ça me touche? Moi, le temple à Jérusalem, ça ne me dit rien. Attends, tu vas voir, ça va devenir plus concret dans quelques instants. Mais ce que je te dis, c'est que Dieu t'a conçu. Tu étais dans les plans de Dieu de toute éternité, avant que le temps existe. C'est ce que les Écritures nous disent. On pourrait aller le voir dans les Écritures ensemble, si tu veux. Et donc, ce que Dieu est en train de dire, c'est examiner attentivement vos voies. Charles Spurgeon dit « Rien ne nous enseigne autant la valeur précieuse du Créateur que lorsque nous découvrons le vide de tout le reste. » Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train de dire « Écoute, Yannick, je n'ai pas beaucoup de temps, je suis aux études, je suis à l'université, je suis occupé. Un jour, j'aurai du temps pour servir. Un jour, j'aurai du temps pour étudier la Bible. Là, je n'ai pas vraiment le temps pour ça. » Écoute, trouve le temps maintenant. Parce qu'autrement, ce qui t'apporte beaucoup de joie actuellement, tes études, le début de ta carrière, ta famille, ton couple, tu dis « Écoute, Yannick, là, moi, je suis en train de découvrir l'amour. On vient de se marier, on est en amour. J'ai plus vraiment le temps. » Moi, quand je me suis marié, là, la première chose qui a été déréglée dans ma vie, ça a été mon temps avec Dieu le matin. Ah oui, il y a une autre personne là, dans ma chambre à coucher. Tu sais. Ça change quand même beaucoup de choses. Là. C'est tout un ajustement, sérieusement. Ceux qui se sont mariés dernièrement, là, si vous étiez vraiment régulier dans votre temps avec Dieu, ça change des trucs. Mais toutes ces bonnes choses qui peuvent actuellement te distraire de Dieu et qui peuvent être très, très bonnes, d'accord? Je n'ai pas nommé rien là, qui serait mal. Là. Toutes ces bonnes choses-là, si elles t'amènent à dire « je n'ai pas le temps pour le royaume de Dieu », ça sera pour plus tard.
ces choses-là vont éventuellement goûter amer. Parce que tu es en train d'en faire la priorité alors qu'elles sont secondaires. Tu penses que c'est ta carrière qui va t'amener le bonheur. C'est pas ça qui va t'apporter le bonheur. Tu penses que c'est l'amour qui va t'apporter le bonheur. C'est pas ça qui va t'apporter le bonheur. Tu penses que c'est ton sport qui va t'apporter le bonheur. C'est pas ça. Tes amitiés, c'est pas ça qui va t'apporter le bonheur. Je ne sais pas ce que tu poursuis de manière déséquilibrée, mais si, en examinant tes voies, tu dis c'est pas le temps. C'est pas le temps. Ce qui t'apporte de la joie va devenir amer un peu plus loin. Mais si, au contraire, en examinant tes voies, tu dis aïe, aïe, je n'étais pas équilibré. Je veux faire de la recherche du royaume de Dieu, connaître Dieu, le rencontrer quotidiennement, le chercher pour le servir à mon travail, pour le servir dans ma famille, dans mon foyer, pour le servir dans l'Église, pour parler de lui, pour prier, pour venir le rencontrer, pour dire Dieu est la priorité. Ces bonnes choses-là vont demeurer des bénédictions. Il n'y aura pas cette amertume de ce déséquilibre où à un certain moment donné, ce qu'on dit à Dieu, c'est « j'ai pas le temps ». Est-ce que vous m'entendez? Où on dit à Dieu « mais j'ai pas le temps, Seigneur ». Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je ne suis vraiment pas là pour vous déposer des fardeaux ce matin. Je suis là simplement pour vous inviter, pour nous inviter comme Église, alors qu'on va fêter dans quelques semaines à l'Action de grâce 65 ans. C'est quand même incroyable ce que Dieu a fait à travers toutes ces années-là. S'examiner chacun d'entre nous, avec des amis, en couple, dans notre groupe de quartier, dans notre ministère, avec des frères et sœurs. Dire, Seigneur, je veux examiner honnêtement mes voies pour voir si je fais de toi ma priorité. Parce que Dieu appelle Israël à s'investir dans un projet qui en vaut la peine. Et je termine avec cette idée-là, un projet qui en vaut la peine. C'est intéressant l'espèce de tension qu'il y a dans le passage. Chacun est appliqué à construire sa maison, à améliorer sa maison. Puis il peut avoir quelque chose de très légitime dans ça. Mais Dieu dit non, ça c'est votre part individuelle. Moi, je vous appelle à un projet communautaire. C'est bâtir le temple ensemble pour que vous soyez toujours là à vous rappeler ensemble que Dieu est au centre de ce peuple. Littéralement, c'est ça. Dieu dit au verset 8, « Montez sur la montagne, apportez du bois, apportez les matériaux pour reconstruire le temple. Et bâtissez la maison, j'en aurai de la joie. Je serai glorifié, dit l'Éternel. » Au chapitre 2, verset 9, il va dire, « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. » Voyez-vous, nous, on vit à l'époque du Nouveau Testament, donc tu dis, si tu n'es pas familier, tu dis le temple, ça, c'est pas tellement un temple ici. 100% raison. Quand Jésus arrive, moi, c'est ça l'image que j'avais en tête, c'est quand Jésus arrive, tout ce récit-là là, prend une lumière extraordinaire, devient beaucoup plus concret, vous allez voir. Quand tu fais la connaissance de Jésus, c'est comme si tu franchissais un portail dimensionnel. Le temple devient toute une autre réalité extraordinaire. Et donc Jésus, alors qu'il était dans son ministère, qui est en train d'annoncer le royaume de Dieu, chercher d'abord le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Jésus va dire dans Jean 19, 21, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Mais de quoi il parle? Il parle de son corps. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Voyez-vous, le temple dans l'Ancien Testament était une représentation de choses à venir plus excellentes. C'est ce que le Nouveau Testament nous enseigne, n'est-ce pas? Et donc, dans l'Ancien Testament, j'ai le temple, c'est ce lieu où on allait rencontrer Dieu, où on se rappelait que Dieu était avec nous, où on allait même se mettre en règle avec Dieu, si je peux dire. On allait offrir des sacrifices. Puis vient Jésus, qui est Dieu le Fils, Dieu fait homme. Et en Jésus, dans son sacrifice à la croix, dans sa résurrection d'entre les morts, tout ce que symbolisait le temple est accompli. Alors Jésus peut dire, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je vais le rebâtir. »
parce qu'il parlait de sa mort sur la croix, de sa résurrection d'entre les morts. Et c'est pour ça que je vous dis, lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, ce passage-là d'Agé, quand je rencontre Jésus, c'est comme si je franchissais un portail, j'entrais dans une autre dimension. La réalité de ce que c'est de prioriser Dieu change complètement, dans un sens. Jésus va dire « demeurer en moi ». Une fois que tu connais Jésus, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas aller le rencontrer quotidiennement, tu vas être en relation avec lui. Tu vas aller écouter sa voix en lisant la parole de Dieu. Cette semaine, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas aller relire ce passage-là d'Agé, puis dire, Seigneur, parle-moi, aide-moi à examiner honnêtement toutes mes voies, parce que je veux te rencontrer. Ainsi, quand j'arrive dans le Nouveau Testament, mais c'est Jésus qui est ce temple, premièrement, et ensuite, qu'est-ce que Dieu nous dit? Bien, c'est l'Église qui devient le temple. Jésus est ce lieu de rencontre. Il meurt sur la croix, ressuscite d'entre les morts. Celui qui croit en Jésus-Christ est en communion permanente avec Dieu, a accès à Dieu constamment. Je n'ai pas besoin de me rendre à Jérusalem. Où que je sois, dans mon travail, n'importe où, je peux prioriser Dieu. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes anxiétés, n'importe quand, je peux prioriser Dieu. Je suis en Jésus-Christ. Mais ensuite, le Nouveau Testament va nous enseigner que le temple, c'est l'Église parce que Dieu habite au milieu de son Église. Et là, on ne parle pas d'un bâtiment, on parle de l'assemblée. Le mot « Église » veut dire « assemblée », c'est l'Église locale où Dieu habite. Et c'est ce que Dieu nous dit dans sa parole, c'est que ça, c'est le temple de Dieu. Pierre va dire « Vous êtes des pierres vivantes ». Et donc, je crois que Dieu est en train de nous dire à travers Agé, examinez vos voies, l'espoir. Examinez vos voies pour voir si vous êtes en train de prioriser le royaume de Dieu. Examinez vos voies pour voir si vous avez été distrait par toutes sortes de choses. Et encore une fois, ce n'est pas que tu dois quitter ton travail, quitter tes études. Non, c'est une question de communion avec Dieu, de priorité. Est-ce que cette communion avec Dieu est ta priorité? Rencontrer Dieu, c'est ta priorité. Chercher la face de Dieu dans ton travail, dans les difficultés que tu as à la maison, dans tes amitiés, dans les relations qui sont complexes, dans tes défis de santé. Chercher Dieu. John Piper a écrit un livre, « Don't waste your cancer ». Ne gaspille pas ton cancer quand il y a eu un cancer de la prostate. Et pour lui, ce cancer de la prostate était l'opportunité de rencontrer Dieu. D'aller rencontrer son Dieu dans la prière et dire, « Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux me dire? Comment tu veux me faire grandir? Tu es plus précieux que ma santé physique. » Frères et sœurs, on est appelés à construire quelque chose de plus beau, un projet plus grand que tous nos projets individuels. Et c'est à bâtir l'Église de Christ. Voyez-vous, l'image qui nous est donnée, c'est que chaque personne qui croit en Jésus-Christ est une pierre dans un édifice que Jésus est en train de construire. Donc ici, là, ce matin, il y a peut-être 400 pierres vivantes, si vous êtes chrétien, dans cet édifice-là. Et c'est ce qu'on est appelé à faire. On est appelé à ouvrir la Bible avec nos enfants pour leur annoncer l'Évangile. On est appelé à ouvrir la Bible avec notre épouse, avec notre époux. On est appelé à rencontrer notre Dieu quotidiennement. On est appelé à prier pour nos collègues de travail, nos collègues à l'école, d'études, les amis. On est appelé à chercher des occasions pour témoigner. Une des choses qui me trouble le plus personnellement pour ma vie et pour nous, c'est qu'on est extraordinairement libre aujourd'hui de vivre notre foi. Je sais là, qu'on voit des tendances dans la culture puis on se dit « ça ne s'en va pas dans la bonne direction ». Quand on sera rendu là, vous allez voir, vous allez mesurer toutes les libertés qu'on a aujourd'hui. Et pourtant, on dirait qu'on est plus timide que jamais pour parler de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez remarqué ça? Lorsque Élisée et Marlène sont arrivés ici, c'était pas mal plus complexe d'annoncer l'Évangile. Et dans les années 50, dans les années 60, tu n'avais pas toute la liberté d'annoncer l'Évangile. Si tu arrivais dans un village, tu commençais à annoncer l'Évangile, ce qui se passait le dimanche suivant à la messe, c'est que le curé avertissait tout le village. Là, il y a un protestant qui est arrivé dans le village. Vous ne lui ouvrez pas vos portes.
S'il veut vous acheter un terrain pour construire une église, vous ne vendez pas de terrain. C'est le diable qui les envoie, ces gens-là. Mais c'était ça, là, je veux dire. On ne parle pas d'il y a 100 ans, là. Quand ma mère a commencé à étudier la Bible, son père lui a dit, parce qu'elle avait été bien instruite dans l'Église catholique à l'époque, tu ne commences pas à lire la Bible, tu vas devenir folle, là. Tu vas perdre la... Littéralement, là, tu vas falloir t'interner, parce que seul un prêtre pouvait étudier la Bible. Est-ce que c'est si difficile que ça aujourd'hui annoncer Jésus? C'est ça qu'on vous dit? Et donc, une des choses qui me préoccupe actuellement, c'est qu'on a énormément de liberté. Puis là, on est là, puis on dit, oui, mais regarde, là, on est en train de perdre du terrain. Mais quoi, on va attendre que ce soit interdit de parler de Jésus? Ah, mais là, ils considèrent peut-être de passer des lois pour qu'on puisse plus prier en public. OK, attendons qu'ils passent la loi pour faire quelque chose. Mais non, prions. Annonçons l'Évangile. Je vais parler de quelqu'un, certains d'entre vous allaient être choqués que j'en parle, mais on est une église de toutes sortes de générations et je pense qu'il y a une illustration dans sa vie. Charlie Kirk, vous avez tous entendu parler de ça? Un jeune homme qui a été assassiné cette semaine. Et je ne vais pas parler de politique ici ce matin, soyez pas inquiets. Une histoire atroce, une histoire horrible. La majorité d'entre vous, vous avez vu la scène. C'est ça la réalité, là. Si vous êtes sur Twitter, sur les médias sociaux, vous avez vu la scène, c'est horrible. Un père de 31 ans, marié, 2 jeunes enfants, 18 mois, 3 ans, assassiné. Et la réalité, c'est que pour plusieurs d'entre vous, vous aviez jamais entendu parler de Charlie Kirk. Je suis conscient de ça. Sans vouloir vous offenser, ça dit beaucoup sur votre âge. D'accord? Sans vouloir vous offenser. Donc, à partir d'un certain âge, 25 ans et moins, en général, ils vont en avoir entendu parler. Je sais qu'il y a 2 jeunes là, de 16 ans qui vont me dire « Non, non, tu ne connais pas notre génération, j'en avais pas entendu parler. » C'est correct, pas de problème. Mais la réalité, c'est que les jeunes le connaissaient ou avaient déjà entendu son nom parce qu'il y avait énormément d'influence. Il avait ramené plein de jeunes à s'intéresser à une position plus conservatrice en politique, mais aussi à Dieu. Et pourquoi je vous parle de Charlie Kirk? Ce n'est pas à cause de ses positions politiques. Vous pouvez penser ce que vous voulez de ses positions politiques, vous pouvez aller l'écouter, peu importe. J'ai mes accords et mes désaccords avec lui, je pourrais vous en parler longtemps. Mais ce n'est pas ça. C'est que cet homme-là avait eu une grâce, je considère que c'est une grâce. Dans les 3-4 dernières années, l'Évangile avait retrouvé la place ou avait trouvé la place qu'il devait avoir dans son cœur. Et donc, cet homme-là prenait sa plateforme publique pour annoncer l'Évangile constamment et très clairement. Et il proclamait l'Évangile. Sa veuve, si vous avez écouté le discours de sa veuve sur Instagram hier ou avant-hier, l'Évangile est annoncé là. Et avant toute chose, ce qu'elle dit, allez dans une église puis allez découvrir Jésus-Christ. Pourquoi je vous parle de lui? C'est pour cette raison-ci. On devrait prier pour sa femme et ses enfants. On devrait prier pour les États-Unis c'est la tension extraordinaire. Mais imaginez si cet homme-là, avec toute la passion qu'il avait pour sa nation, peu importe, puis ses positions politiques, avait gardé ça au centre de toute sa vie, la politique, et qui s'était fait assassiner parce qu'il ne s'est pas fait assassiner parce qu'il croit en Jésus. Là, okay? C'est un assassinat politique, c'est pour ses positions. Et qui s'était fait assassiner. Il me semble que ce serait triste comme bilan de vie comparé à toutes les fois toutes les gens qui annonçaient l'Évangile. Cette journée même, alors même qu'il était en public cette journée-là, il annonçait l'Évangile. Et des milliers de jeunes, spécialement des jeunes hommes. Quand des jeunes hommes s'intéressent à l'Évangile, bénissez Dieu. Je vous le dis. D'habitude, c'est les filles qui remplissent les églises, ce n'est pas les gars. Mais cet homme-là avait profondément à cœur d'annoncer Jésus-Christ. Et en ce sens-là, je bénis Dieu de ce que Dieu, dans les 3-4 dernières années, avait ramené l'Évangile au centre de sa passion. Et vous allez trouver facilement sur les médias sociaux un témoignage où il se fait poser la question, si tu mourais aujourd'hui, tu voudrais qu'on se rappelle de quoi concernant ta vie? Vous avez vu c'est quoi la réponse? De ma foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors si tu mourais aujourd'hui,
De quoi se rappellerait-on de ta vie? Cherchons la face de Dieu dans les prochaines semaines, frères et sœurs. Je demandais à l'équipe de louange de venir me rejoindre. Cherchons la face de Dieu dans les prochaines semaines. Allons vers le Seigneur. Dieu nous a donné un privilège extraordinaire. On est dans une assemblée qui a été implantée il y a 65 ans par des gens qui ont tout quitté, qui ont priorisé le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'examiner tes voies et de ramener Dieu au centre? Je ne sais pas. C'est toi qui le sais dans ta vie. Pour certains, ça veut dire Dieu m'appelle à être pasteur. Certaines femmes vont dire, moi, je vais m'investir dans ma formation. Dieu m'appelle à être une leader parmi les femmes, à influencer l'Église. Mais peut-être que c'est aussi simple qu'ouvrir ta Bible tous les matins. Peut-être que c'est aussi simple que mettre de l'équilibre dans ta vie. Je n'ai pas la réponse. Comme je vous dis, je ne suis pas là pour vous accabler. Je suis là pour vous dire, Dieu nous a bénis. Et on veut regarder l'avenir et on veut prendre la responsabilité de cette époque où nous vivons. Je ne suis pas responsable de ce qui va se passer dans 40 ans. J'y serai plus personnellement. Certains d'entre vous, vous serez là. Vous serez responsable de cette génération. Au moment où Agé vient vers le peuple d'Israël, ils sont distraits. Ils ont mis de côté la reconstruction de la maison de Dieu. Ils ont oublié le royaume de Dieu pour s'occuper de leur royaume. Et il y a quelque chose de légitime dans le fait de vouloir bâtir ta maison, bâtir ta famille. Je pense aux jeunes générations qui disent « Oui, mais Yannick, tu ne réalises pas à quel point ça va être du travail pour ma génération d'avoir une maison. » Vous avez raison. Chaque génération a des défis qui sont différents. Vous avez raison. Est-ce que tu le fais en priorisant Dieu, en cherchant d'abord le royaume de Dieu? Parce qu'autrement, si tu dis ce n'est pas le temps à Dieu, toutes ces choses qui peuvent sembler légitimes, tu vas finir par avoir un rapport déséquilibré à ça. Dans ton mariage, dans ton travail, avec tes enfants, dans ta santé, dans tes loisirs, dans tes passions, alors que Dieu dit, tout ce que Dieu dit ce matin, examinez honnêtement vos voies. Amen? Allons dans la prière dans les prochaines semaines, en Église, avec une grande liberté devant le Seigneur, en disant, Seigneur, j'ose te dire, aide-moi à examiner mes voies. Et peut-être que Dieu va te dire, écoute, ça va bien. Tu marches dans la plénitude de l'Esprit, ça va bien. Amen! Je suis sûr qu'il y en a plusieurs ici, c'est ça que Dieu va vous dire. Et à d'autres, Dieu va dire, ben, ici, il y a quelque chose qui cloche, mon ami. Et Dieu va nous parler au cours des prochaines semaines. On va dans la prière. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Ta parole est vivante, Seigneur. Ta parole est puissante. Elle parle à nos cœurs. Père, je veux te bénir pour Élisée, pour Marlène, pour Orlando, pour Camilla, pour Philippe, pour Myriam, pour Clément, pour Léa, et pour toutes les personnes dans cette Église qui font de ton royaume la priorité dans leur vie. Merci, Seigneur, pour ces gens qui te cherchent quotidiennement, qui veulent te rencontrer. Mais en même temps, Seigneur, on veut être honnête, on veut venir humblement dans ta présence et dire, peut-être qu'il y a des choses à changer, peut-être qu'il y a un déséquilibre, peut-être qu'il y a des choses qui demandent à être remises en place, Seigneur. Père, on veut prendre ces prochaines semaines pour prendre du temps chaque semaine, peut-être dans la prière, prendre un temps pour jeûner, chercher ta face, s'asseoir avec un frère, une sœur, faire un bilan ensemble. Un bilan de ma vie spirituelle, des priorités dans ma vie. Et chercher cet équilibre qui vient lorsque tu as la priorité, Seigneur. Et Père, je te prie pour toute personne qui, ce matin, dirait « Ah, c'est beau, Yannick, tout ça, mais je ne suis pas chrétien. » Oh Seigneur, viens les convaincre par la puissance de ton esprit qu'ils sont aimés de toi, qu'ils sont attendus par toi pour entrer dans la maison, entrer en communion avec toi par la personne de ton Fils. Viens leur parler de ce Jésus merveilleux qui est plus simplement un bâtiment, plus simplement un temple physique, mais une personne que nous pouvons rencontrer dans ta parole, rencontrer par ton esprit, rencontrer dans la prière, avec l'aide de l'Église. Et viens, Seigneur, parler à leur cœur. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen.